trouvée à la frontière avec l'aile orientale. Mira. Une réponse étouffée me parvient du bureau, et je tends la main vers la poignée de la porte. « Elle n'a aucune chance !» crie Mira, alors que je pousse le battant. Il est si lourd que le poids de mon barda se déplace vers l'avant, manquant me faire tomber. Merde. Derrière son bureau, la générale jure, et moi, je m'agrippe au dossier du canapé capitonné pour retrouver mon équilibre. Merde, maman! Elle n'est même pas capable de gérer son sac à dos! S'emporte Mira en se précipitant vers moi. Je sens mes joues brûler, mortifiée. Je me force à me redresser. Ça va! Elle est rentrée depuis 5 minutes qu'elle essaie déjà de me sauver. Parce que tu as besoin d'être sauvé, imbécile. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas faire partie de ce fichu cadran des cavaliers. Parce que, bon, je n'ai pas envie de mourir. Il aurait mieux valu que je rate le test d'admission à Basgiat et que j'aille directement à l'armée avec la majorité des conscrits. Mais si, je suis tout à fait capable de me débrouiller avec mon sac à dos et je me débrouillerai seule. Oh, Violette! Des yeux bruns inquiets se baissent vers moi, tandis que des mains puissantes redressent mes épaules. Salut, Mira! Un sourire se dessine au coin de ma bouche. Elle est peut-être là pour faire ses adieux, n'empêche que je suis quand même heureuse de revoir ma sœur pour la première fois depuis des années. Son regard s'adoucit et ses doigts s'enfoncent dans mes épaules comme si, peut-être, elle allait me serrer dans ses bras. Au lieu de quoi, elle recule et se tourne pour se tenir à mes côtés, face à notre mère. « Tu ne peux pas faire ça !»« C'est déjà fait. » Maman hausse les épaules. Les lignes de son uniforme noir ajusté s'élèvent et s'abaissent dans le mouvement. Je ricane. Autant abandonner l'espoir d'un sursis. Non pas que j'aurais dû attendre, ou même espérer, une once de pitié de la part d'une femme qui est devenue célèbre justement pour son absence de pitié. « Alors défais-le !» grince Mira. « Elle a passé toute sa vie à se former à devenir scribe. Elle n'a pas été élevée pour être cavalière. » En tout cas, elle n'est assurément pas toi, n'est-ce pas, lieutenant Sorengai? Maman, qui a appuyé les mains sur la surface immaculée de son bureau, se penche légèrement pour se lever, tout en rivant sur nous ses yeux plissés et scrutateurs qui reflètent ceux des dragons sculptés dans les pieds massifs du meuble. Je n'ai pas besoin d'être dotée du pouvoir interdit de la lecture dans les pensées pour savoir exactement ce qu'elle voit. À 26 ans, Mira est une version plus jeune de notre mère. Elle est grande, avec des muscles forts et puissants, tonifiés par des années de combat et des centaines d'heures passées sur le dos de son dragon. Sa peau est éclatante de santé, et ses cheveux bruns dorés sont coupés courts pour le combat, dans le même style que ceux de maman. Au-delà de son apparence, elle affiche la même arrogance, la conviction inébranlable que sa place est dans le ciel, dragonnière jusqu'au bout des ongles. Elle est tout ce que je ne suis pas, et le mouvement de tête désapprobateur de maman m'indique qu'elle est d'accord. Je suis trop petite, trop frêle. Les courbes que j'ai devraient être des muscles, au lieu de quoi mon corps, ce traître, me rend si vulnérable que c'en est embarrassant. Maman s'avance vers nous, ses bottes noires cirées luisent dans les lumières flottantes magiques qui scintillent aux appliques. Elle attrape l'extrémité de ma longue tresse, se moque de la partie située juste au-dessus de mes épaules, là où la couleur des mèches brunes commence à perdre de sa chaleur et à s'estomper lentement vers un argent métallique, un gris acier, puis laisse retomber la natte. Peau pâle, yeux pâles, cheveux pâles. Son regard siphonne jusqu'à la dernière once de ma confiance, même le peu qui subsiste dans la moelle de mes os. C'est comme si cette fièvre t'avait volé toutes tes couleurs en même temps que ta force, ajoute-t-elle, une expression chagrinée traversant ses yeux et les sourcils froncés. Je lui avais dit de ne pas te garder dans cette bibliothèque. Ce n'est pas la première fois que je l'entends maudire la maladie qui a failli la tuer lorsqu'elle était enceinte de moi, ou la bibliothèque dont papa avait fait ma seconde maison quand ils ont été nommés en poste ici à Basgiat, elle en tant qu'instructrice et lui comme scribe. J'adore cette bibliothèque, je réponds. Cela fait plus d'1 an que le cœur de papa a fini par lâcher, et les archives sont toujours le seul endroit où je me sens chez moi, dans cette gigantesque forteresse, le seul où je perçois encore sa présence. Voilà qui est bien parlé en fille de scribe, chuchote maman.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.